Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de TV Simiane Ensemble, où nous allons vous parler du conseil municipal du 1er février 2018, qui s'est tenu à huis clos et que nous avons quitté sans y participer. Tout d'abord, je voudrais dire clairement que Simiane Ensemble, en tant que groupe d'opposition municipale, a notamment le devoir de veiller en toute situation à ce que les actions de la municipalité soient réalisées dans le respect total du droit, en toute transparence et dans l'intérêt des citoyens. Si tel n'est pas le cas, une crise juridique et administrative peut se rajouter à la crise interne qui fracture déjà le groupe actuellement à la tête de notre village. Et les Simianais et le village n'ont pas besoin de ça. Il faut savoir qu'à Simiane, ici, plus rien n'avance en concertation. Le maire, il est empêtré dans ses guéguerres intestines et internes qu'il initie, et la gestion de la commune ne peut pas avancer sereinement. D'ailleurs, les seules actions qui ont été réalisées ou sont en cours de réalisation à ce jour sur Simiane, la crèche, la maison des associations, les logements sociaux, l'extension du cimetière, sont uniquement celles que nous avions initiées avant 2014. Pour en revenir à ce conseil municipal, nous avons fait une intervention avant l'ouverture du conseil municipal du 1er février, car nous estimons qu'en regard de la loi, il ne pouvait pas se tenir. Devant le refus péremptoire du maire, à la fois de prendre en considération nos propos qui étaient étayés et de laisser l'un des membres de notre groupe s'exprimer, nous avons quitté le conseil municipal sans prendre part à l'ordre du jour. L'ordre du jour était le vote sur le huis clos et la destitution d'un adjoint qui ne pouvait être présent le 1er février, qui avait demandé au maire une nouvelle date de tenue de ce conseil et auquel le maire avait signifié une fin de non-recevoir. Alors, pour en revenir aux irrégularités du conseil municipal, en 2014, le conseil municipal de Simiane avait voté, acté, que la salle de tenue des conseils municipaux serait désormais la salle Léon Masson, car la salle des mariages, précédemment utilisée en mairie, avait une capacité d'accueil trop faible. Alors certainement, pour éviter que le public ne soit présent à ce conseil municipal qu'il voulait faire voter à huis clos, le maire l'a déplacé dans une autre salle et il n'a pas fait la publicité obligatoire sur la tenue du conseil que la loi lui impose, à savoir, à minima, un affichage aux portes de la mairie. Nous lui avons rappelé les références des textes de loi qu'il est tenu de faire appliquer. Nous lui avons dit qu'il s'exposait à une requête auprès du tribunal administratif qui entraînerait l'annulation du conseil et surtout des décisions qui y seraient prises. Nous lui avons donc demandé d'annuler le conseil et de le convoquer à nouveau à une date ultérieure en respectant la publicité obligatoire et aussi, bien entendu, à la salle Léon Masson, c'est-à-dire la seule salle autorisée et désignée par l'Assemblée délibérante. Eh bien, le maire a répondu « refusé » et sans autre commentaire, il a commencé à faire l'appel des présents. Alors, il est grave qu'il ait persisté à tenir ce conseil municipal. Alors, en effet, qu'il contrevienne à la loi par défaut de connaissance de ses obligations légales, ce serait déjà incroyable, mais admettons. Par contre, le maire, c'est le premier magistrat de la commune. Il ne peut pas ne pas respecter la loi en pleine connaissance de cause. C'est indigne de sa charge et c'est répréhensible. Tout aussi honteux et symptomatique, le non-respect des personnes. Je n'avais pas fini moi-même de m'exprimer que le maire, sans répondre aux questions que je lui posais sans me regarder, couvrait ma voix en procédant à l'appel des présents. On se serait cru à l'école, mais à la petite école. De même, il a refusé que M. Perrier s'exprime avant le vote sur le huis clos, en se référant au texte de loi qui stipule que le maire est maître des débats et qu'il distribue la parole s'il le souhaite.
eh bien, le maire, en fait, se réfère à la loi quand ça l'arrange et quand ça lui sert. Et ça, c'est indigne de sa fonction. Il faut savoir que jamais jusqu'ici, aucun conseiller municipal à Simiane ne s'était vu refuser le droit de s'exprimer. Nous avons donc quitté le conseil municipal sans y participer, à la fois sur le fond et aussi pour la méthode employée. Mais tout cela est bien triste et bien préjudiciable pour notre commune. Je l'ai souvent dit, un maire se doit de réunir, pas de diviser. Il se doit de gérer non seulement la commune, mais aussi son équipe. Pas de limoger sans cesse dans ses rangs. Ça fait déjà 8 départs d'adjoints depuis le début de son mandat, 6 destitutions et 2 démissions. Ça fait maintenant 3 ans que nous dénonçons les méthodes brutales et que nous jugeons irrespectueuses du maire. Mais aujourd'hui, nous avons aussi des inquiétudes sur les motifs réels de ces incessantes destitutions. Nous allons donc informer le préfet de ce qui se passe à Simiane, mais aussi le saisir de nos inquiétudes concernant de possibles anomalies de gestion qui ont déjà été mentionnées dans la presse, notamment par des adjoints démissionnés de l'équipe municipale. Alors la question est, est-ce que le maire limogerait un adjoint dès qu'il soulève un point de gestion tendancieux ou irrégulier? La question est grave donc. En ce qui concerne le conseil municipal de jeudi soir, 1er février, notre intention première n'était pas de soulever autre chose qu'un point de droit devant la fin de non-recevoir du maire, très lapidaire, et l'incitation méprisante d'un de ses adjoints à poursuivre le maire au tribunal administratif, eh bien nous débosserons, sans que ce soit pour nous une satisfaction, une plainte au tribunal administratif. Je vous remercie. Bonjour, je vais vous donner lecture de la déclaration que Monsieur le maire m'a empêché de lire lors du huis clos du 2 février. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, Monsieur le maire, c'est la 3e fois en 3 ans que vous nous convoquez pour un conseil municipal à huis clos. Votre exercice de la démocratie locale et de la transparence est bien loin de ce que vous annonciez lors de la campagne électorale. Nous vous le disons solennellement, cette dérive inacceptable et opportuniste du conseil municipal en choque plus d'un et nous refusons de cautionner de telles pratiques érigées désormais en méthode. Le conseil municipal serait-il devenu pour vous un instrument de communication ayant pour fonction essentielle de valoriser votre action en dissimulant aux Simianais les profondes dissensions qui divisent votre majorité? Nous participerons donc à ce vote pour manifester notre opposition à ce huis clos, en espérant de surcroît, sur ce point précis, que le courage, l'indépendance d'esprit, ainsi qu'une certaine idée de la démocratie locale, soient partagés jusque dans vos propres rangs. A l'inverse, il va de soi que si ce huis clos était voté, le conseil municipal se tiendrait sans notre présence. Qui plus est, à la demande des intéressés, vous refusez pour la 2e fois de modifier la date de ces conseils qui aurait permis aux adjoints concernés de s'expliquer et de se défendre. Votre conception de la justice et de l'équité semble se limiter à la seule expression de l'accusation. Vous avez fait le choix de l'opacité et du secret. Comptez sur nous, monsieur le maire, pour en informer les Simianais et faire en sorte que cette assemblée ne devienne pas un tribunal sans défense. Pour Simiane Ensemble, merci.